Allez, on va commencer. Premier thème, on va parler du pass Carmillon. Alors le pass Carmillon, une petite nouveauté. Maintenant, lorsque tu oublies ton pass ou ton pass ne fonctionne plus, tu as des cases de dépannage, ça s'appelle des cases de dépannage, qui sont disponibles sur le site Mes facilités de circulation dématérialisées, où il y a tes ayants droit qui apparaissent. Donc sur ton profil, tu as droit à des cases de dépannage qui sont au nombre de 10 pour l'année et qui peuvent te permettre de voyager lorsque ton pass ne fonctionne plus, lorsque tu l'as perdu. Avant, on te donnait des fichiers papier, il fallait que tu ailles voir ton acteur RH, c'était toute une usine à gaz. Maintenant, tu as la possibilité de les déclencher toi-même en générant un QR code que tu présentes à la SCT lors du contrôle. Ça, c'est une petite nouveauté qu'il y a eu. Depuis le 1er juillet, les personnes qui ont droit au parcours domicile-travail, donc ça, c'est des parcours qui sont attribués dans des cas bien spécifiques, nécessité de service, des choses comme ça, entre le lieu principal d'affectation, qui est le lieu de travail, et ton domicile. Avant, il fallait que tu viennes avec ton pass Carmillon pour qu'on le mette à jour sur un lecteur. Et bien depuis le 1er juillet, le parcours domicile-travail, il est dématérialisé, de telle sorte que tu fais une première demande ou une demande de renouvellement, tu n'as plus à amener ton pass en agence pour le mettre à jour. Il apparaît également sur le site Mes facilités de circulation dématérialisées. Un petit truc concernant le pass que je préfère dire tout de suite parce que tout le monde ne fait pas attention à ça, lorsque tu refais faire ton pass Carmillon, du coup tu as un nouveau numéro de support du pass Carmillon. Et ce support-là, il doit être donné à ton N+1 pour la partie canif, la partie sûreté, la partie accès locaux. J'ai des collègues qui en ont dit que ils ont fait refaire le pass Carmillon et puis qu'ils n'arrivaient toujours pas à ouvrir les portes, ce qui est normal puisque c'est une partie, la sécurité et la sûreté est une partie indépendante de la partie voyage. Donc à chaque fois que tu fais changer ton pass Carmillon pour une photo ou défectueux ou perte, il faut bien que tu penses à donner le numéro qui est au dos à ton N+1 pour qu'il puisse t'enregistrer au niveau des accès locaux.